Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes mardi le 24 mars 2026. Vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricotte sur Instagram et YouTube, Mandine Tricotte sur Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, jour off pour moi. J'espère que vous allez bien. Il y a encore un peu de soleil aujourd'hui, je crois que c'est le dernier jour avant les fameuses giboulées de mars. Il prévoit même de la neige en fin de semaine chez nous en Moselle. On croise les doigts pour que quand même pas, parce qu'il y a déjà pas mal de jolies fleurs qui sont là, donc ce serait un peu ennuyeux, mais voilà. Alors, excusez-moi, je m'installe. Voilà. Vous voyez que je porte mon pull Bofel de Along avec Anna ou Anna Derwood. Je vous l'ai présenté il y a peu d'épisodes, hein, si vous voulez le détail, vous pouvez aller voir. Voilà, aujourd'hui ça va être un petit vlog, un petit, une petite section dans ce vlog. Je venais surtout parce que, comme je vous disais la dernière fois, je voulais finir les chaussettes pour mon fils. Qui a son anniversaire du coup demain le 25 et donc j'ai réussi mon challenge. J'ai bien les 2 chaussettes. Voilà. Alors attendez, je vais vous les tenir par là, comme ça vous les voyez parfaitement. Ne sont-elles pas juste trop belles? Je les trouve vraiment superbes. Elles sont très très chouettes. Alors, je vais revenir un peu dessus. Alors, c'est de la laine à chaussettes. Ces petits pelotons là. Alors, en fait, c'était un écheveau de 100 grammes et j'avais déjà séparé en 4. Donc, vous voyez que j'ai gardé les 2 autres là. Voilà, donc c'est Mit viel Liebe angefärbte Wolle. Donc ça veut dire de la laine teinte à la main avec beaucoup d'amour. C'est ce qui est écrit là en allemand. J'avais acheté cette laine sur un festival en Allemagne. Donc on est sur de la 80% laine vierge, mérino extra fine, et 20% polyamide. Donc de la 80-20, on n'a pas trop cette qualité en France, c'est soit 75-25, soit 85-15, mais là la 80-20, elle est là bloquée, elle est hyper douce. Et l'autre, donc le contrastant que j'ai pris, il s'agissait d'un mini du calendrier de l'Avent 2023 de Tricot et Stitch, Murder Wears Mittens, le meurtrier porte des mitaines. Et voilà ce qui me reste du mini, pas grand chose. Voilà, j'ai tricoté ces chaussettes avec des aiguilles que m'avait offertes Tiffen. Oui Tiffen, c'est de toi que je parle, ne sois pas surprise. Voilà, c'est des aiguilles You Need to Learn, les aiguilles à chaussettes en 2,5 et j'ai tricoté du coup cette laine cette paire de chaussettes en 2,5 en 64 mailles et en taille 39 pour mon Victor qui va du coup avoir 11 ans demain. D'habitude, je lui tricotais en 2,25 comme je le fais pour moi et sa sœur. Pardon, pour sa sœur et moi. Et en fait, il commençait à être déjà un peu à l'étroit. Donc du coup, j'ai trouvé cette technique au lieu de passer déjà à du 68 mailles ou 72, d'essayer la 2,5 grâce au petit cadeau de Tiffen. Et du coup, j'étais bien contente. Donc j'en ai recommandé une deuxième paire. Ça, c'est la deuxième paire parce que vous savez que j'aime bien commencer tout de suite mes 2 paires de chaussettes. Donc je fais direct les côtes des 2 paires de chaussettes, de la paire de chaussettes, donc des 2 chaussettes, qui constituent la paire. Et voilà, c'est un peu, voilà, c'est mon obsession. J'avais une commande à passer pour la vliseline de mes petits sacs, là, je vous avais montré, et chez Rascol, et du coup, j'en ai profité pour rajouter ça. Donc voilà, rien de plus à dire sur cette jolie paire de chaussettes. Donc comme je fais d'habitude, j'ai commencé par les côtes, je fais 12 rangs. Ensuite, normalement, je fais 50 rangs. Là, comme j'étais en 2,5, j'ai fait 45 rangs. Le talon, j'ai fait tout comme je fais d'habitude. Hein. C'est un talon, vous voyez, renforcé et agoussé. Donc le gousset, pareil, j'ai fait comme d'habitude. Et normalement, sur mon pied, en 2,25, je fais 60 rangs. Là, j'en ai fait 54. Alors en fait j'en ai fait 47 avec la laine principale et puis les 7 autres avec la laine jaune pour que ça fasse pas trop petit sur la pointe. Et du coup la pointe, j'ai fait tout de suite toutes les diminutions. D'habitude sur 8 rangs, je fais un rang diminution
un rang pas, un rang diminution comme ça sur 8 rangs, et ensuite je fais des diminutions sur tous les rangs, jusqu'à avoir, je crois 12 mailles. J'aime bien faire mon grafting sur 12 mailles en taille 64. Et là du coup j'ai un peu modifié comme ça, mais vous pourrez retrouver ça sur ma page Ravelry. Je l'ai noté du coup vu que c'était la première fois que je faisais avec cette taille d'aiguille. Mon fils les avait essayées et elles lui vont très bien. C'est marrant, les petites taches là, c'est les mêmes, mais pas au même endroit. Je viens de les voir là, c'est drôle. Le petit motif là. Tchic, tchic. Voilà. Bon, bah voilà pour ces jolies chaussettes vanille finalement. Les bloqueurs que j'ai, je les ai juste mis pour vous montrer joliment les chaussettes. Ça vient de chez Sunnyside Handmade. Mais je crois qu'elle ne fait plus, ça fait un moment que je l'ai plus vue active sur les réseaux, donc je ne sais pas si elle travaille encore. Et vous voyez, c'était la taille L3941. Voilà. Donc je vais pouvoir les emballer et puis lui faire la petite surprise, même s'il les a déjà vus, il les connaît, mais voilà, ce sont c'est sa paire de chaussettes pour son anniversaire. Voilà, voilà. Même si entre-temps je suis allée chez La Bonale et que j'ai acheté 8 paires pour 100 €. Au final, j'ai réfléchi, je me suis dit que quand on tricote nos chaussettes, ça fait à peu près ça. Enfin, moi je tricote en plus très souvent avec des laines de teinturier mes chaussettes, donc on est à peu près sur le même tarif. Voilà. Voilà, ces jolies chaussettes. Et donc du coup, vous avez vu que j'ai fini mon glittering, il est bloqué, il est magnifique. J'ai pas encore eu l'occasion de faire des photos. Quand j'aurai l'occasion de faire des jolies photos, je les mettrai sur mon Instagram. Mais en tout cas, il est super long, il descend, il me couvre les fesses, quoi. Donc c'est hyper long. Et pourtant, je l'ai pas étiré plus que ça. Vraiment, j'ai mis une serviette sur ma table et je l'ai étendu bien à plat sur la serviette. J'ai une table ronde d'1,60 m, je crois. Et je l'ai laissé sécher comme ça, mais il s'est étendu, c'est assez impressionnant. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait depuis, à part cette paire de chaussettes? Eh bien, j'ai fini le corps de mon... Alors j'en étais où? Non, je suis pas dans le bon sens. J'ai fini le corps de mon pull Art Nouveau de Eleanor Mortensen. Ouais, j'avais mis mon petit marqueur là. Donc j'ai fini le corps, vous voyez, avec des côtes torse. Et j'ai fait toute une manche hier. Hier, je sortais de nuit, donc j'ai dormi jusqu'à peu près 12h30. Le temps que je me réveille, que je mange, tout ça. Et j'ai dû me mettre à tricoter vers 1h30. Enfin, voilà, j'ai fini ce matin, j'ai fini un demi-rang et rabattu les côtes ce matin. Donc voilà. Et j'ai commencé ce matin la deuxième manche. J'ai fait 6 rangs, je crois, sur la deuxième manche. Voilà. J'ai vraiment trop hâte de le porter. Bon, bien sûr, faudra le bloquer, hein, parce que là, du coup, les côtes remontent. Mais voilà, je suis très contente et je suis vraiment ravie. Si je devais avoir un seul regret, ce serait de l'avoir fait. Alors, je sais que je vais l'aimer et que je vais le porter. Parce que franchement, je trouve qu'il est hyper classe, il fait hyper élégant dans ce coloris-là. Mais j'ai bien envie, je suis pas à l'abri de le refaire dans des coloris un peu plus pepsouilles. Voilà, c'est pas impossible que je le refasse. Là, je m'ennuie un peu. Alors même si le coloris est vraiment très joli, c'est le coloris. Ah, je sais même plus. Attendez. Oh là là, le sol est bas. C'est le coloris Bertie, je vous avais dit, hein, de Maison Corlaine sur la base Old Ladies 100% Mérinos. Le coloris, c'est un marron glacé avec des jolis reflets un peu rosés comme ça. Mais bon, je m'éclate pas, il n'y a pas de speckles, c'est pas une couleur hyper vibrante, tout ça. Donc bon, là, je m'ennuie un petit peu en la tricotant. Et donc du coup, je regarde un peu Highlander, toujours en français. Je suis à la saison 3, quand elle le retrouve en Écosse. Et ma fille a ramené du collège 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole. Voilà, 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole. C'est la suite de 1000 baisers pour un garçon.
où on suit, alors dans 1000 baisers pour un garçon, on suit la sœur, on suit Poppy, qui vit une histoire d'amour, elle a 17 ans et elle vit une histoire d'amour avec un jeune garçon, son voisin, Rune. Et puis à un moment donné, lui doit retourner, donc il est d'origine norvégienne et ses parents sont arrivés aux États-Unis pour le travail et à un moment donné, il repart avec sa famille pour le travail et à ce moment-là, Poppy ne lui donne plus de nouvelles. À un moment donné, Poppy arrête de lui donner des nouvelles. Bref, il se passe plein de choses. Je vous spoile pas au cas où vous vouliez le lire, mais sortez la boîte de mouchoirs, clairement. Moi, je pleure pas souvent dans les bouquins, mais là, fontaine quoi. Et donc là, c'est la suite où on suit la petite sœur de Poppy 4 ans après. Et donc elle suit une psychothérapie, enfin même une thérapie. Sans grand résultat, je vous dis pas pourquoi, parce que du coup je vous spoil la fin du premier, mais voilà. Et ça fonctionne pas. Ça fait 4 ans qu'elle est dans une spirale pas top au niveau psychologique, psychique, et du coup elle fait partie d'un voyage pour des jeunes qui ont la même problématique qu'elle. Et c'est un groupe de 6 où ils partent de 6 jeunes et ils partent avec 2 psychologues, je crois. Oui, c'est pas des psychiatres, c'est des psychologues. Et ils partent en Europe, donc ils sont partis, là j'ai lu où ils sont partis en Angleterre, et ils viennent d'arriver justement en Norvège. Et dans le groupe, il y a un jeune garçon qui s'appelle Kael, je pense qu'on peut le dire comme ça, qui, voilà, avec qui elle matche bien. Et voilà, je suis à peu près à la moitié. Ouais, je suis à peu près à la moitié. Que j'ai lu que hier. Hein. Je l'ai commencé hier en tricotant mes manches, du coup. Enfin, ma manche. J'ai déjà eu envie de pleurer, je ne sais pas combien de fois. Mais franchement, c'est très bien écrit, c'est très joli. Et moi qui suis, vous le savez, infirmière en psychiatrie, je trouve enfin, c'est très sensible. C'est vraiment la personne, je sais pas si elle a vécu ces choses-là. Ma fille qui les a lues en premier me disait que oui, c'est une personne qui a connu la maladie chez différents membres de sa famille et qui du coup connaît des problématiques qui sont évoquées dans le livre, et on le sent qu'il y a eu elle a fait un travail sur elle, pardon. Et c'est vraiment très bien documenté, même au niveau scientifique, enfin, en termes de prise en charge psychologique, c'est vraiment très très bien documenté. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, je sais que c'est un peu vieux, celui-là il est sorti en 2024. Je vois sur la page de garde, en France, il est sorti en 2024. Voilà pour la traduction française. Mais il est vraiment vraiment très très chouette. Enfin, il est vraiment très très chouette. Donc voilà, 1000 morceaux de cœur brisé, la suite de 1000 baisers pour un garçon. Si vous ne le connaissez pas, et si vous le connaissez, dites-moi si vous l'avez lu ou pas. C'est quelque chose que j'aime bien faire, je sais que mon amie Cindy fait ça aussi avec sa fille, oui. De lire certains livres, alors pas tous, hein, elle ne lit pas tout ce que je lis, je ne lis pas tout ce qu'elle lit, mais quand il y a comme ça un livre que j'ai vu sur les réseaux sociaux et qu'elle a choisi, elle, au CDI de son établissement, on partage comme ça, on le lit, c'est comme ça que j'avais lu 1000 baisers pour un garçon, et là du coup 1000 morceaux de cœur brisé. Et franchement c'est sympa de pouvoir partager, en plus c'est des thèmes assez forts, qui nous touchent, qui nous ont touchés, qui font partie de notre vie, et si c'est pas le cas, qui peuvent toucher tout le monde. Donc vraiment c'est important. Là, elle a 12 ans, alors je dis pas qu'on tient le dialogue que par des bouquins, bien sûr que non, hein, mais ça fait partie de notre façon de construire un lien, ma fille et moi, en partageant comme ça nos lectures, et je trouve ça plutôt sympa. On avait déjà fait ça sur tout un mois où tout ce qu'elle lisait, je le lisais, puis après on faisait une sorte de revue de lecture comme ça, mais c'était plus, elle devait avoir 8-9 ans, c'était vraiment pour être sûre qu'elle comprenne bien ce qu'elle lisait et tout, c'était sympa. Et là, du coup, on passe sur un degré supplémentaire dans ce partage de lecture, et on en parlait hier du livre avec ma fille, on dit ouais, tel personnage, machin, et mon mari passe à côté, puis il dit mais vous parlez de quoi, vous parlez de qui et tout, et on lui dit bah t'as qu'à lire les livres, comme ça tu pourras faire partie de notre club de lecture. Voilà, c'est vrai, on a un mini club de lecture. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je n'ai plus grand chose à vous dire ce mardi 24 mars. Et quand je vous retrouverai, je serai une vieille maman d'un petit garçon de 11 ans.
C'est génial, je suis trop ravie qu'il soit comme il est, grand, gentil, beau, je ne me le cache pas, en bonne santé et qu'il fasse partie de ma vie parce que c'est vraiment c'est une joie. Tous les deux, mes deux enfants sont des vrais trésors. Voilà, allez, je vous souhaite pas grand chose puisque vous allez continuer à la suite, mais en tout cas, je vous embrasse. Et bonjour, aujourd'hui nous sommes le samedi 28 mars. Je suis pas venue hier parce que le matin j'ai accompagné la classe de mon fils au cinéma et l'après-midi j'étais au boulot, donc je n'avais pas vraiment le temps. Donc je viens aujourd'hui pour clore cet épisode de vlog. Vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote sur YouTube donc et Instagram Mandine Tricote sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Là, le temps est un peu mitigé, mais du coup, vous avez des super couleurs sur le retour caméra, donc je suis assez contente parce que aujourd'hui, je vous montre mon art nouveau, enfin terminé, et il est absolument comme je le souhaitais. Alors, j'arrive enfin à dire le nom, hein. Je sais pas si vous avez percuté, mais je vous remontre, hein. C'est la dernière revue de ce review de ce pull. Donc, il s'agit du pull art nouveau de Eleanor Mortensen, un patron payant sur Ravelry. Je l'ai commencé le lendemain de mon mariage, donc le 9 novembre 2025, et je l'ai fini le jour d'anniversaire de mon fils, le 25 mars 2026. Je l'ai tricoté en taille 4 et en aiguille 3,25 pour les côtes, 3,75 pour le corps. Voilà. Les laines que j'ai utilisées, donc la principale c'est de la maison Corlaine, la base All Ladies, donc 100% mérinos, et le coloris Bertie. J'ai utilisé 3 écheveaux et il me reste 13 grammes, presque 14 grammes du dernier écheveau. Et le coloris contrastant, je l'ai plus. C'est le coloris Muse en base Douceur Socks de chez Woolbags. Voilà. Alors, ce pull, magnifique. Vraiment, je le trouve trop trop beau. Il s'est hyper bien lissé au blocage. Je vous montre le dos. Je vais me tourner un peu. Voilà, vous voyez qu'il y a des rangs raccourcis et que du coup, ça monte bien dans le cou. Là, je suis bien contente. Le coloris, vous voyez, c'est pas un marron, c'est un marron rosé. Je sais pas comment ça s'appelle. Un marron glacé, peut-être. Mais en tout cas, je le trouve très très sympa. J'ai juste eu un petit souci, je vous avance un peu, sur le dernier écheveau. Vous voyez là, cette espèce de maille un peu moche. J'ai eu ça 2 fois. En fait, c'est le raccord d'écheveau, de fil, quand il manquait du fil, je suppose. J'ai eu 2 fois ça dans le dernier écheveau. C'est pas très joli, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est un pull qui se commence par les côtes. On a, je sais pas, moins de 10 rangs de côtes, je crois. Ensuite, on fait les rangs raccourcis. Et on commence ce magnifique, magnifique jacquard. Et suite à ça, voilà, on sépare les manches et le corps. Et ensuite, c'est du jersey en rond. J'ai alterné les écheveaux sur le corps. Je suis absolument ravie de l'avoir fait parce que c'est vraiment un pull qui est très très beau, très élégant et très classe. Et ça m'aurait vraiment gêné d'avoir des démarcations. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir fini. Je l'ai, je l'avais en stand-by pendant un moment. J'ai tricoté des pulls d'hiver, hein, vous vous souvenez, des gros pulls, etc. Et je suis bien contente d'avoir celui-ci. Alors je le porte aujourd'hui où on a un peu de alors chez nous on appelle ça la plaige, c'est de la pluie et de la neige en même temps. Voilà, j'ai un débardeur en dessous là pour le coup et je pense que je vais rajouter encore un gilet si j'ai froid. Mais voilà, je suis tellement contente de l'avoir terminé. J'ai fait des côtes un peu moins longues sur les manches. Enfin, vous voyez qu'il y a sur le modèle là, comme je vous montrais, ce sont des manches courtes, mais elle propose aussi une variante dans le patron, hein. Il y a variante manche courte et variante manche longue. D'ailleurs, sur le patron, vous voyez que les manches s'arrêtent ici. Ça, c'est ce qu'elle porte en dessous. C'est pas très malin pour la photo d'une présentation d'un patron, je trouve. Ça fausse un peu la vision, mais voilà, les vraies manches s'arrêtent là.
Et puis sinon, elle a la version manche longue où elle propose avec des diminutions régulières, etc. Donc voilà, je suis vraiment très très contente d'avoir ce pull, de l'avoir fait. Je me suis éclatée, je me souviens vraiment m'être éclatée sur le jacquard. Et j'ai adoré le tricoter, ensuite le finir et le porter maintenant. Je suis trop 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 contente. Voilà. Du coup, il ne me reste sur mes aiguilles plus que le châle Carver. Donc on va en parler un petit peu. C'est un châle que j'ai dans ce sac de Noël, avec les petits bloqueurs de mailles de Noël, parce que c'est mon custom de Noël du 25 décembre que je fais en cale avec Sophie de la chaîne Sophie, Vanessa de la chaîne Créanès et Jessica du crochet de Jess. On a donc ce modèle qui normalement est prévu pour 2 écheveaux de la même couleur. C'est un patron de Nadia Crétin Leschen, le modèle Carver. On a toutes les 3 décidé de faire des couleurs différentes, que ce soit pour le point mousse, enfin les sections point mousse et les sections dentelle, à chaque fois d'intervertir, donc d'en faire un châle à 2 couleurs. Même que Jess a décidé de changer. Alors maintenant, je suis plus capable de vous dire si c'est la dentelle qu'elle change de couleur ou si c'est son point mousse qu'elle change, mais entre chaque, elle a une couleur fixe pour un des 2 points, je sais plus lequel, et pour les autres points, pour l'autre point, elle change encore de couleur entre chaque. Et je trouve ça très bien, c'est vraiment une bonne façon de passer ses restes. Donc voilà, j'en suis à la section 4, enfin nous en sommes à la section 4, donc c'est une section de dentelle. On se suit vraiment, hein, on fait section par section et on s'arrête à chaque fois. Je le tricote en laine vilaine. Voilà, les étiquettes, les laines vilaines. Dans la base, une base doudou MS Fing, donc on est sur du 50% Falkland Superwash et 50% soie. Autant vous dire que c'est une douceur sans nom. Mon premier coloris, c'est Rouler sous la vague. Donc, il s'agit de ce bleu-gris incroyable. Alors, vous l'avez un peu vert, mais il n'est absolument pas vert. Il est vraiment bleu-gris. Gris-bleu. Voilà. Et l'autre coloris, c'est le coloris... Non, ça, c'est Rouler sous la vague. C'est le coloris Les culottes de Charlotte. Et les culottes de Charlotte sont rose fuchsia, rose pétant même plutôt, rose fluo. Alors c'est un peu moins fluo que ça hein, quand même. En vrai, c'est un peu moins fluo que ça. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai pas tout à fait fini la section 4 encore. Mais voilà, alors la dentelle, alors je vais vous montrer dans le bon sens du coup, comme si on le portait comme ça, oui. La dentelle, on voit pas trop. Ça rentre ou rien là comme ça. Ouais. Bon, ça rentre ou rien, je suis désolée. C'est joli, je sais que je suis juste, mais j'arrive pas à vous montrer là, c'est pas évident. En gros, ce sont des V, un peu comme des vagues. Voilà, là je vous remonte sur le patron. Voilà ce que ça donnera une fois bloqué. Voilà. Donc très sympa, là j'en suis au rang... Ah oui, j'ai ressorti mes petits... Excusez-moi. J'ai ressorti mon joli compte-rang La jeune fille à la perle de chez l'atelier des tricopines, ou les tricopines, je sais plus. Non, juste les tricopines, je crois. Voilà. Et je crois qu'il y a 24 ans sur la dentelle et j'en suis au rang 16. 16. Donc voilà. Les rangs en vert sont simplement à l'envers, donc ça va tout seul. Et les rangs en droit, c'est avec de la dentelle, mais c'est assez facile. Moi, j'ai mis des marqueurs entre chaque section, c'est des sections de 12 mailles, mais il faut régulièrement les changer de place. Moi, ça me dérange pas de faire ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, donc celui-là, il va vraiment rester dans le sac de Noël parce que il s'agit du Caston du 25 décembre, et donc je tricote en aiguille 4. Parce que c'est comme ça que je tricote mes châles, et comme je tricote très serré, ben, je suis jamais à court. Enfin, je tombe pas en rate de laine à cause de ça, quoi. Je vous montre toujours ma petite, c'est une de mes tasses préférées, celle-ci. Il vient de Sainte-Croix, je l'adore. Je vais boire un petit peu, là, je suis au café, là, ce matin. Ça fait 2 nuits que je suis un peu...
je sais pas, sommeil perturbé, je sais pas pourquoi, donc du coup je suis au café, mais je vous mets en pause parce que c'est pas très agréable d'entendre les autres boire sur les vidéos. Et donc, me revoilà pour la suite. D'ailleurs, en parlant de café, je suis arrivée jeudi au travail. J'avais quitté mon poste de nuit lundi matin, j'arrive jeudi au travail et il n'y avait plus de café. Comment vous dire que moi sans café, enfin je bois quasiment plus de café à la maison. Là, je suis un peu capoute, donc voilà, histoire de mettre en train. Je suis plus sur du thé en ce moment, mais au boulot, il me faut, c'est mon carburant. Et j'arrive, j'allume la machine à café. On s'est organisé pour avoir une machine à grains chez nous au travail, au service, payée par nous-mêmes les soignants. Hein, c'est pas l'hôpital public qui nous fournit des machines à grains pour nos salles de pause, hein, surtout pas. Et je me suis retrouvée. Enfin, les collègues me disent non mais ne l'allume pas, il y a plus de café. Comment ça, il y a plus de café? En fait, les gars, il y a pas de café. Moi, je rentre dans ma maison. C'est pas possible. Bref, je prends sur moi. Je râle parce que je suis une râleuse fondamentalement. Et puis, à chaque fois aux transmissions, qu'il y avait un truc qui me disait, ah ouais. Et en plus, on n'a pas de café. Ah bah bravo. Voilà. On a eu besoin d'intervenir, on a été appelé un peu en urgence dans une autre unité pour intervenir, voilà, pour montrer qu'il y avait du monde, on va dire. C'était comme ça en fait, ça s'est très bien passé, on n'a pas eu... tout a été très bien. Une fois qu'il y avait tout le monde, le patient a entendu les discours du médecin, etc. Tout s'est bien passé, mais donc du coup on a dû se déplacer en vitesse et tout. J'arrive, parce qu'on est un bâtiment de 2 services, j'arrive dans le véhicule pour aller sur le lieu d'intervention. J'avais une collègue que je connais très bien, avec qui je m'entends très bien, je lui dis « Non mais tu sais pas Fanny, en plus on n'a pas de café quoi !» Elle était morte de rire. Elle me dit « Mais j'ai des dosettes si tu veux, je te montre des dosettes tout à l'heure. » Je dis « Non, je veux pas de dosettes, je veux du café en grains. Je suis une snob du café. » C'est comme ça. Bref. Je fais ma casse-pied avec le café, mais franchement au boulot pour moi c'est le carburant quoi. Voilà. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais fait une pause pour le café. Ok. Dans mon joli sac de printemps, j'ai mon nouveau projet de pull. Puisque j'ai fini celui-ci, forcément, et ben ça veut dire qu'il y en a un nouveau qui va arriver sur mes aiguilles. J'ai choisi celui-ci, le pull Ila de Tête Bêche ou Orlan Suche. Je n'ai jamais tricoté de pull de cette designeuse et ce modèle me fait vraiment de l'œil depuis un bon moment. Et pour le tricoter, donc c'est ce joli pull qui se caractérise par une jolie dentelle en fausse torsade, si j'ai bien retenu sur les autres, sur les podcasts que j'ai pu voir. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que pour un pull de printemps, il sera très très bien. Et pour pouvoir le porter avec mon châle que j'ai terminé, le Glittering Snowscape de Steven West, j'ai décidé de rester dans ma période violet. Et donc, je vais tricoter ce magnifique coloris de l'atelier des tricopathes, qui en plus a un nom absolument formidable, puisque mon amie Cindy l'a nommé le violine d'Amandine. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, ce sera ce modèle-là, avec ces laines-là en base mérinyle, donc 75% mérinos, 25% nylon. 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai 3 écheveaux. Il faudra que j'alterne, hein. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le motif, j'alternerai. Mais en tout cas, vous voyez la qualité de teinture. Là, comme ça, on ne voit pas de différence de bain. Enfin, il y a pas, c'est le même bain, mais on voit pas de différence incroyable. On n'a pas l'impression. Enfin, on voit vraiment l'unicité dans la teinture, alors que pourtant c'est un coloris hyper nuancé, quoi. Hyper avec beaucoup de couleurs. Et franchement, c'est super cool cette qualité. Mais bon, voilà, dans le doute, pour éviter ne serait-ce que le pooling en tricotant en rond, j'alternerai également les écheveaux, en tout cas sur le corps. Voilà mon prochain projet. Et assez rapidement également, je vais monter le patron que j'avais acheté au salon Bretzlen en début février, le patron de Charlie Popette. Ouais, Charlie Popette. Le patron Charlotte. C'est un patron pochette que j'ai acheté, donc vous voyez le prix, 8,50 €. Et pour ce faire, alors est-ce que j'ai une meilleure image? Donc c'est un patron, regardez, c'est vraiment une jolie pochette qualitative.
Est-ce qu'on a une image du patron entier? Oui, voilà. Donc on a des côtes assez hautes, bicolores, je suis pas sûre de faire ça. Et des petites fraises partout et un talon à rang raccourci. Donc moi, je vais faire une tige plus longue. Je vais faire des côtes moins longues, une tige plus longue. Mon talon classique en rang talon renforcé à gousset pour ma fille. Et puis je pense pas que sur les pieds, je ferai pas les fraises. Et du coup, je vais tricoter également en atelier des tricopates. Donc ça, ce sera ma couleur de fond. Les fraises, elles seront en United Socks de Katia. Et les feuilles vertes, attention Cindy, tes yeux vont souffrir. Cet écheveau pour faire les feuilles de de Bulbe Bizarre, le calendrier de l'Avent de l'année 2025. C'est le coloris du jour 22, Peppermint. Voilà. Je vous montre la petite étiquette. Bulbe Bizarre, le calendrier de l'Avent 2025. Coloris Peppermint, jour 22. Voilà. Le coloris de Cindy s'appelle Amandine, ce combo-là. Et si vraiment je venais à manquer de ce coloris-là, j'ai acheté le même combo inversé. C'est-à-dire qu'avec celui-là en 50 grammes et celui-là en 20 grammes, donc j'ai encore 20 grammes de celui-là si j'en avais pas assez. Voilà. Je pense pas utiliser ça. Au départ, je m'étais dit que je l'utiliserais dans les côtes là pour faire le colorant, mais je pense pas. Je ne pense pas. Enfin, je sais pas. Je vais réfléchir encore un peu. Mais je vois pas trop ce que ça viendrait faire. Je pense faire les côtes en United Socks. Je sais pas. Je vais réfléchir. Je vais encore réfléchir un peu. Voilà, parce que United Socks, c'est des petites... c'est le coloris 15. Et c'est des petites pelotes de 25 grammes. Donc j'ai 100 mètres. J'ai quand même pas mal... Enfin... Non, j'ai pas beaucoup de fraises en fait, puisque j'ai dit que je faisais que sur le... Ouais, voilà. Ouais, je vais peut-être faire les côtes comme ça, du coup. Les fraises aussi. Et puis talon pointe, ça devrait aller. Je verrai. Mais voilà. En tout cas, je suis bien contente de ce patron. Je sais pas, donc ma fille a son anniversaire le 15 avril. Est-ce que je lui offrirai pour son anniversaire le 15 avril, comme j'ai pu offrir les autres chaussettes pour Victor, pour son anniversaire? Ou est-ce que Léonie part en classe de découverte, en voyage scolaire au Pays de la Loire, pour faire les châteaux de la Loire le matin et un peu de sport l'après-midi, au mois de mai, mi-mai. Donc si j'ai pas le temps de les finir pour son anniversaire, elle les aura pour le voyage. Ça lui fera un joli petit clin d'œil. Voilà. Petite cachette comme ça dans sa valise. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais c'est en tout cas donc le pull et les chaussettes, c'est ce qui va monter très rapidement, sauter très rapidement sur mes aiguilles. Là, je vais finir les quelques rangs de dentelle, comme ça je pourrais faire le point mousse ensuite. Hein, vous m'en voulez pas si je fais tout de suite la section 5 dans la foulée. Et enfin, on va voir. Et sinon, oui, j'ai encore bobiné un autre combo de chaussettes, cette fois encore pour mon fils. Juste histoire, parce que là, cet après-midi, on va se retrouver chez Cindy, toutes les quatre, avec Sandrine, Jess et donc Cindy, bien sûr. Et j'avais acheté encore à Cindy ce coloris Blue by You en 85-15. C'est ce petit combo là tout mignon, donc ce sera pour mon fils, mais je ferai des chaussettes vanille du coup pour Victor. Est-ce que j'emmène ça chez Cindy? C'est possible, juste pour avoir des chaussettes vanille zéro cerveau, parce que comme dit là, j'ai juste le carveur sur mes aiguilles. J'ai absolument rien d'autre. Je vais pas commencer un pull chez Cindy, à moins que je l'emmène pour faire les côtes. Faut que je vois. Ouais, mais après j'ai pas les... Non, j'emmènerai pas le pull. Bref, vous vivez ça aussi, les affres de tricoteuse, quand il vous faut un projet que vous n'avez pas, mais du coup, bah, team chaussettes, quoi. Enfin, voilà. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien. N'oubliez pas qu'on change d'heure cette nuit. On perd une heure. On dort une heure de moins.
Voilà. Je vous embrasse, passez de très bons moments avec vos fils et vos aiguilles et à la semaine prochaine.